Alors, on a essentiellement entendu des témoignages autour de créer du lien, créer du sens, respecter les ressources, l'environnement, le volet donc social, le volet écologique, environnemental, le volet économique. On fait tous partie d'une même industrie qui est celle du tourisme, donc il va de soi. Pour parler de ces problématiques, il y a des lieux, notamment ici, vous faites partie, vous êtes tous liés par le projet d'éco-destination qui est porté par le parc naturel régional. Les parcs naturels régionaux, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça fait partie des rares institutions publiques où on met autour de la table tous les intérêts des techniciens, des élus, de la vie civile, des citoyens, et ils peuvent tous discuter pour à la fois mener, porter des projets. C'est aussi un lieu d'expérimentation. Actuellement, donc, il y a ce projet d'éco-destination qui est porté. J'invite Jean-Luc Glaise et Caroline Leroy à me rejoindre pour clore cette matinée avant de vous ruer sur le buffet. Bien, donc c'est à moi qui reviens là, avec Caroline la tâche de conclure cette matinée. Je voudrais remercier d'abord évidemment la ville de Mios qui nous a accueillis avec un soutien logistique et organisationnel. Donc le maire a dû s'absenter, mais je remercie Cédric directement. L'office de tourisme Cœur de Bassin, Nathalie Leyon était présente tout à l'heure, évidemment le président du parc, Renaud Lagrave, et son directeur Philippe Hospital, l'ensemble des équipes, notamment des équipes liées au tourisme, et les intervenants de la matinée, donc, qui vous ont permis de vous nourrir d'un certain nombre de retours d'expérience, de pratiques et de sens à donner à cet écotourisme. On avait souhaité au départ cette formule avec les élus qui soit qui nous permettent de réagir spontanément, parce qu'on n'avait pas forcément les questions, spontanément aux questions que vous aviez relayées, de manière à pouvoir vous exprimer de façon plus libre et pas sur un propos trop formalisé. Donc j'espère que cette matinée vous a apporté. En tout cas pour nous, il était nécessaire qu'elle soit organisée, que cette journée soit organisée, parce qu'elle permet encore une fois de vous mettre en réseau et de partager un certain nombre de choses, à la fois sur le territoire du parc, mais aussi au-delà, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous viennent également d'ailleurs. Je voudrais moi évoquer la question de la destination parc 2022. En fait, le sujet souvent du tourisme est abordé sous l'angle de la question de la destination. En quoi est-ce qu'un territoire est une destination ou pas? Pour m'occuper de tourisme, m'être occupé de tourisme en Sud-Gironde et m'en occuper encore, je dis souvent par exemple que le Sud-Gironde n'est pas une destination. Je vois une directrice d'office de tourisme sourire parce qu'elle sait que je le répète régulièrement, mais on ne décrète pas une destination en tant que telle, elle se construit à partir d'une offre touristique, d'un certain nombre de prestataires qui sont en capacité de produire cette offre, et puis évidemment de tout le travail de promotion et de commercialisation qui est réalisé. Alors en fait, nous avons cette ambition désormais de figurer parmi les parcs qui peuvent porter à terme une destination parc. Nous figurons parmi les 5 territoires test de la stratégie touristique des parcs. Et donc l'idée, c'est véritablement que cette identité des parcs naturels, cette spécificité des parcs naturels, ces caractéristiques au niveau de leur espace, de leur environnement, de leur habitat, de leur patrimoine, servent de base désormais à l'identification d'une destination, avec derrière ce dont nous avons parlé toute la matinée, des choix de valeur, des choix de sens donnés donc à l'action touristique et donc au consommateur touristique. L'idée, c'est aussi de travailler donc, sur une notoriété qui existe, qui est institutionnelle, qui évoquait à l'instant Pierre-Louis, mais qui est aussi certainement identifiée comme ayant des particularités, des spécificités, qui peuvent permettre, par exemple, de travailler notamment sur le hors-saison et de ne pas avoir un espace qui n'est dévolu qu'à un tourisme, de masse, de pleine saison. Juste un mot sur le tourisme de masse. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure parce que quelque chose, moi, qui me travaille beaucoup sur la question de l'éducation populaire et du tourisme. Effectivement, les congés payés et tout ce qui s'est passé après, années 50, années 60, années 70, en fait, l'ambition, c'était véritablement de permettre l'accès au tourisme à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous sommes quelque part arrivés à cette finalité-là. Aujourd'hui, c'est au contraire la remise en cause de
d'une forme de tourisme trop massif, trop ouvert finalement, trop consommateur, notamment au niveau des déplacements et des mobilités. Et donc comment est-ce que nous faisons en sorte de permettre, malgré tout, un tourisme accessible à toutes et à tous, mais qui soit désormais beaucoup plus respectueux, à la fois des lieux qui sont traversés ou visités, et puis de l'environnement de façon plus générale et plus globale. Donc je trouve ce sujet particulièrement passionnant. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait sans doute passer une journée à y réfléchir. Et en tout cas pour nous, nous sommes vraiment, et vous l'avez compris depuis le début de la matinée, nous sommes vraiment sur un tourisme qui se veut sobre, respectueux de l'environnement, respectueux de l'espace dans lequel il est situé et parfaitement intégré. Donc une destination parc, c'est un enjeu, c'est un objectif, c'est une ambition, mais elle ne sera pas portée n'importe comment, justement parce qu'il y a des valeurs et du sens derrière. L'idée, c'est de travailler sur la dimension d'innovation des parcs naturels. Nous avons la chance de pouvoir être des territoires laboratoires et d'expérimentation. Nous pouvons l'être sur un certain nombre de champs, et nous pouvons l'être a fortiori sur le champ touristique. Et l'idée, c'est vraiment d'être lanceur d'expérimentation pour demain pouvoir servir l'ensemble du réseau des 54 parcs naturels régionaux qui existent dans notre pays. L'idée, c'est de prendre en compte un certain nombre de signaux faibles qui sont produits et attendus et exprimés, et de faire en sorte que nous puissions, dans notre pratique touristique et dans une destination parc, anticiper et prévenir les changements sociétaux et climatiques de demain. Donc c'est une logique, je vais employer un gros mot, de résilience. Terme techno, assez difficile aujourd'hui encore à faire passer auprès du grand public, mais qui finalement veut dire quelque chose de simple, c'est comment mesurons-nous les changements de société et les changements climatiques qui sont en cours, et comment faisons-nous en sorte, un, de les prévenir, deux, de les anticiper, et de nous inscrire dans une logique qui aille justement dans le sens plutôt d'une préservation et d'un apaisement sur ces questions-là. L'idée, c'est aussi d'écouter les consommateurs et les professionnels, parce que ce sont eux qui en parlent le mieux. Ce sont eux qui expriment le besoin en termes d'attente d'accueil touristique et de produits touristiques, et ceux qui les fabriquent, ceux qui les portent, qui peuvent le mieux en parler. Donc l'idée, c'est d'être dans quelque chose qui soit aussi co-construit, avec la volonté d'un positionnement qui soit ambitieux et distinctif à terme, donc qui aille plus loin que ce que nous avons commencé ici à discuter, que nous commençons à produire avec toute la logique d'écotourisme ici au parc, mais en se disant que désormais, en le portant collectivement, en le partageant collectivement, nous pouvons sans doute aller beaucoup plus loin. Et donc un terme que nous employons dans ce cadre-là, c'est celui des utopies rurales. Parce qu'il nous semble, enfin moi je suis convaincu d'abord, que la ruralité a beaucoup d'avenir demain. Et je pense qu'avec la tendance forte aux métropolisations, la tendance forte à la densification urbaine, je pense qu'il y a une vraie place pour les secteurs ruraux et de vrais atouts à produire pour les secteurs ruraux. Et qu'à mon avis, après l'exode urbain que nous avons connu pendant 40 ou 50 ans, je pense qu'on peut espérer, parce qu'il y a déjà des signaux faibles qui le démontrent, un exode rural. C'est-à-dire des personnes qui reviennent plutôt en secteurs ruraux pour fuir des modes de vie et des modes de consommation extrêmement urbains qui deviennent aujourd'hui très anxiogènes, très thrombosés et qui amènent à se poser la question du recentrage sur soi, sur sa famille, sur ses choix de vie, et donc d'un retour probable aussi vers les secteurs ruraux. Donc ça, moi, je suis convaincu que nous avons cette carte-là à jouer. Et donc ces utopies rurales, au-delà du terme d'utopie, il faut aussi les faire atterrir demain, leur donner réalité, mais en tout cas, cette idée-là d'utopie rurale me semble être importante à développer, à porter, même si je le livre comme ça, c'est pas un label marketing, hein, c'est pas comme ça que je vous le donne, mais en tout cas, c'est cette idée-là, de produire quelque chose qui, au travers du rural, démontre que les prestataires touristiques sont des accueillants engagés, qui ne sont pas là par hasard et qui ne font pas n'importe quoi, n'importe comment, et qu'ils ont fait des choix forts en matière de production touristique et en matière d'accueil touristique, qui sont acteurs du changement, c'était la thématique de la journée aussi, et puis qui permettent une reconnexion à un mode plus lent, c'est le tourisme, pour l'appeler comme ça, dans un territoire spécifique, à forte valeur ajoutée,
préservé et qu'il faut justement continuer à préserver, même si on vient le découvrir. Et donc avec un tourisme qui soit plutôt un tourisme d'apprenant qu'un tourisme de consommateur passif. Donc je pense que ces logiques-là, ces valeurs-là sont des valeurs fortes qui peuvent contribuer à cette marquage de cette destination parc. Et nous allons, pour ce qui nous concerne ici sur le parc naturel régional des Landes de Gascogne, nous engager très vite sur le sujet, puisque dès la semaine prochaine, nous jouerons un rôle de territoire test en mettant autour de la table des prestataires d'accueil pilotes qui sont repérés justement comme étant des potentielles utopies rurales, en tout cas qui peuvent illustrer ces utopies rurales, et des partenaires aussi évidemment de la promotion de la commercialisation, les offices de tourisme, Gironde Tourisme, le CDT des Landes, le CRTA et enfin, le TNA, le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, pardon, et il y aura aussi un voyagiste en écotourisme qui s'appelle le Chemin Solidaire. Donc l'idée c'est qu'on soit sur une forme de principe gagnant-gagnant. Le collectif enrichit les stratégies de chacun des partenaires, et chaque partenaire, lui, prend le risque d'aller plus loin, d'oser. On a vu tout à l'heure, par exemple, sur la question des mégots, combien ça peut générer de questions derrière. Donc ça veut dire qu'il y a encore des voies à explorer en la matière, en matière d'écotourisme, et qu'il faut simplement oser. Mais pour oser, il faut d'abord avoir partagé, s'être nourri des expériences des uns et des autres, et se dire finalement pourquoi pas, et pourquoi est-ce que moi-même, Laurence Châtenay aussi, à cet exemple très abouti aussi, avec un choix qui est non seulement un choix d'écotourisme, mais qui est aussi un choix de vie. Et donc c'est dire aussi cela est possible, à condition de se saisir du sujet pleinement. Elle l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est un long parcours de vie du couple pour aboutir finalement à un projet qui s'est posé quelque part, avec un lieu qui aujourd'hui est considéré comme étant le bon lieu, et avec la possibilité enfin de démontrer que cette vision d'une utopie rurale, elle est possible, elle peut exister, elle peut être construite, c'est du travail, mais on peut y arriver, et elle peut aujourd'hui générer de l'attractivité touristique. Nous avons justement des utopies rurales, et je vais en citer là, mais il y en a plein d'autres qui pourraient être citées sur le territoire du PNR. Et l'idée, c'est bien de s'adosser à ce que vous faites les unes et les autres pour faire en sorte que demain, nous puissions produire encore plus de richesse. Quand je dis de richesse, c'est de la richesse avec la valeur et du sens localement sur la question écotouristique. Et puis que nous soyons un terrain d'apprentissage, un terrain d'inspiration pour à la fois les touristes qui viennent ici, mais aussi d'autres territoires par le partage. Et donc l'idée, c'est bien d'être dans une relation aussi interparc qui permette de transférer les pratiques et les usages pour faire en sorte que demain, nous soyons de plus en plus nombreux à pratiquer un tourisme respectueux et un tourisme pleinement intégré dans le territoire. Donc c'est une période de test qui va se poursuivre en 2020. Et il y aura notamment un panel d'offres à l'échelle des parcs, puis en 2021, la mise en marché de ce panel d'offres pour entrer dans l'opérationnel véritablement sur la production locale en matière de tourisme. En tout cas, s'il y a un fondamental à conserver peut-être dans la réflexion d'ensemble et tout ce qui a traversé les propos qui ont été tenus ce matin, c'est incontestablement le fait qu'un tourisme respectueux des autres, des changements sociétaux, de l'environnement et des changements climatiques, c'est d'abord un tourisme qui est fondé sur la solidarité, qui est fondé sur les liens entre les acteurs, et on voit à quel point ce matin c'est important, autour de l'engagement des professionnels que vous êtes, que vous représentez, et puis autour d'une vision qui soit partagée sur la question de la préservation des patrimoines et de la préservation d'un espace. C'est donc clairement l'humain qui est au cœur de la question écotouristique, à la fois dans ce qu'il est capable de produire et d'apporter en matière d'offres touristiques sur un territoire, dans la manière dont il peut accueillir ceux qui viennent, dans la manière dont il peut transformer ceux qui viennent d'un rôle de consommateur passif vers un rôle d'apprenant et de consommateur, et la manière dont il peut finalement insérer l'humain dans son territoire en respectant d'où il vient, ce qu'il était avant, ce qu'il peut devenir demain, et en faisant en sorte que nous en soyons systématiquement toujours les acteurs les plus respectueux et les plus attentifs et les plus bienveillants
de manière à faire en sorte que cet espace auquel nous tenons soit encore un bel espace demain. Ah oui, j'étais parti moi là-dessus. Oui, je suis censé vous présenter quand même quelque chose avant. J'ai même pas fait mon boulot jusqu'au bout, je vais me faire gronder. Alors, moi je voulais vous parler du réseau des imaginataires. Le cercle des imaginataires, plus exactement. Donc, c'est cette déclinaison d'un réseau que nous avons, que nous constituons, qui est déjà constitué en partie, mais qui va se développer. Et donc, qui nous a amené à nous torturer un peu l'esprit pour savoir comment ce réseau, comment est-ce qu'il pouvait s'identifier, s'incarner au travers d'un nom, au travers d'un logo, au travers de quelque chose qui permette à ces prestataires en matière d'écotourisme de se sentir partie prenante d'un mouvement d'ensemble qui vient porter justement une offre touristique avec du sens et des valeurs sur un parc naturel régional. Donc le terme, la terminologie co-travaillée qui a été validée, c'est donc le cercle des imaginataires, carnet d'escapades éco-positives. Alors, il a fallu évidemment essayer de traduire en nom, en slogan, en visuel, donc cette signature, parce que c'est pas un label, c'est pas une marque, c'est une signature. C'était une démarche, pour reprendre, incitative, englobante, fédératrice, etc. Mais surtout complémentaire des démarches qui peuvent exister sur le territoire, puisqu'on a un certain nombre de partenaires qui ont déjà initié des démarches, avec notamment la marque Landes des Bassins d'Arcachon, la marque Valeurs Parc Naturel Régional. Donc l'idée, c'est d'être complémentaire de ça, mais plutôt dans cette logique de fédération d'un réseau de prestataires. Et puis évidemment, une démarche qui s'inscrit dans la démarche globale du déploiement de la charte écotourisme Landes de Gascogne. Alors donc, on est parti sur un nom imaginataire qui nous semblait être un nom évocateur, en tout cas c'est ce qui a été proposé collectivement, qui fasse le lien partagé entre les acteurs et le territoire dans lequel ils se trouvent. L'idée c'était aussi d'avoir une promesse qui renvoie, qui projette vers un monde de demain, qui serait un monde préservé et sensible, une référence à un imaginaire qui est véhiculé par le voyage et les vacances. Et puis, on voulait aussi être en écho à cette phrase sur un autre tourisme s'invente ici que nous portons au niveau des parcs naturels régionaux, qui est un positionnement fort. Et il nous semblait que c'était une manière aussi de traduire dans le réseau cette image-là. Alors, on est parti du cercle, parce que le cercle, il nous identifie ici sur les Landes de Gascogne, avec des cercles gascons, qui sont des lieux à la fois patrimoniaux, de lien social et de mixité sociale. Donc ça nous paraissait important de repartir de ce fondamental du cercle. On est aussi quelque part dans une logique de réseau, de club, rentrer dans le cercle, etc. Donc ça nous paraissait là aussi bien correspondre à cette volonté de fédérer un réseau de prestataires. Et puis les poètes nous ont dit, c'est aussi des références au cercle des poètes disparus, etc. Donc il y avait aussi ce côté qui pouvait faire rêver aussi. Ensuite, la signature, donc je l'ai dit, escapade éco-positive, donc on est sur quelque chose qui est une idée un peu neuve et puis surtout très positivée, donc ça nous paraissait important d'avoir cette idée-là, et puis de se dégager d'un côté trop militant et trop lourd autour des questions justement de développement durable ou de résilience, peuvent parfois plomber un peu, être un peu techno. Donc là, on sortait avec quelque chose de plus léger, mais qui soit quand même dans la même logique, avec de l'enthousiasme, de la joie de vivre, et puis une promesse qui crée une forme de complicité. Et puis le carnet d'escapade, l'idée neuve autour d'un réseau d'adresses, de bons plans qui sont partagés, sympathiques, qu'on se passe entre potes. Tout à l'heure, ça a été dit quand même hein, par quelqu'un, par une intervenante, sur... on a des clients qui arrivent au départ, et puis quand ils repartent, ce sont des potes. Et bien, c'est aussi ça l'idée du cercle des imaginataires, que créer un réseau amical quelque part entre les différents prestataires qui sont sur le territoire. Alors ensuite, il a fallu décliner un logo. Sur le logo, vous l'avez vu, c'est assez classique, mais en même temps assez nouveau dans la manière de le traduire. Donc la pomme de pin, la branche d'aiguille, comme emblème commun, c'est quelque chose qui nous unit ici sur le territoire, nous sommes bien sur les Landes de Gascogne. Par contre, quelque chose de modernisé dans la traduction graphique, lisibilité, des couleurs plutôt chaudes
associé à une couleur qui matérialise un peu plus les Landes de Gascogne, c'est-à-dire le vert, hein, qui est quand même le vert de nos pins, et puis donc des éléments figuratifs stylisés. Donc voilà ce qui est aujourd'hui, ce que compose aujourd'hui un certain nombre d'entre vous, ce réseau, ce cercle des imaginataires, avec cette promesse à traduire donc au travers notamment de la destination parc, d'escapades éco-positives que nous pourrons proposer demain aux touristes, qu'on peut déjà proposer pour partie, mais que nous pourrons proposer de façon encore plus aboutie par la suite aux touristes qui viendront. Et donc nous avons couplé ça avec un manifeste voilà, qui décline les valeurs. Je ne vais pas vous lire le manifeste, mais on pourra vous le communiquer si vous le souhaitez, mais qui fait partager justement ces valeurs que nous souhaitons porter ici au niveau du parc naturel, encore une fois, pour démontrer que nous sommes capables d'être un laboratoire, nous sommes capables ici d'expérimentation, que ce n'est pas parce que nous sommes un secteur rural que nous sommes des has-been passéistes et recroquevillés sur leur identité des bergers sur les chasses, mais que nous sommes capables de nous insérer dans un monde d'aujourd'hui, un monde moderne, un monde d'avenir aussi, mais que nous ne le ferons pas n'importe comment et dans n'importe quelles conditions, parce que nous pensons qu'à partir d'espaces comme le nôtre, il y a vocation à produire un tourisme qui soit plus respectueux, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc l'idée, c'est véritablement que ce réseau grossisse, s'agrandisse, en tout cas porte collectivement des valeurs que nous avons envie de partager ensemble. Voilà, j'ai fini mon travail, je crois. Du coup, moi, je vais faire le relais, mais de manière très synthétique, parce que j'ai très faim. Comme l'année dernière, pareil, 13h, ça fait un petit peu tard. L'idée, c'était juste de faire le bilan des 3 ans du projet Éco-Destination, le projet que j'ai la chance de coordonner. Donc, je vais rappeler très rapidement ce que c'est, et puis surtout de faire un micro-bilan des actions au bénéfice des prestataires touristiques que vous représentez aujourd'hui. Et je ferai la petite transition avec les ateliers de cet après-midi sur les consignes à respecter. Donc en gros, le projet Éco-Destination, vous avez une carte. Donc ce sont 8 EPCI, donc comité de communes, plus le territoire du parc, à travailler ensemble donc, avec les 2 départements et la région sur une nouvelle forme d'organisation touristique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi NOTRe, c'est pas très intéressant après les références poétiques que Jean-Luc a pu citer. Mais du coup, voilà, 3 ans de ce projet Éco-Destination soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Un travail de co-construction avec les offices de tourisme, les comités de communes et le parc pour travailler sur une identité commune de transition environnementale et d'acculturation au marketing client. Vaste chantier. Donc en gros, on est parti d'une stratégie très globale. J'en profite pour dire au revoir à Joël, parce que je vois qu'ils sont en train de partir. Ou pas. Non. Parce que voilà, je vois que les gens qui vont déposer Joël à la gare... Merci Joël de votre présence, et on se dit à très bientôt pour travailler sur du local tourisme dans les Landes de Gascogne. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'était passionnant. Et merci au conseil départemental de la Gironde de le déposer à la gare. Donc voilà, cette patte marketing client et transition environnementale, c'est le fil conducteur de notre projet Éco-Destination. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la stratégie en 150 pages, les différentes actions réalisées depuis 3 ans, il y a à peu près une quinzaine d'actions par an, donc il y a beaucoup à dire en 15 minutes, ce n'est pas l'idée, mais c'était aussi de vous dire qu'on est parti à la base d'une stratégie et qu'aujourd'hui on est sur des actions concrètes, des actions... Non. Pas ça. Des actions au bénéfice des équipes des offices de tourisme, agents offices de tourisme et comités de communes pour les territoires qui n'ont pas d'office de tourisme, plus l'équipe du parc, bénéficiaires aussi les prestataires touristiques que vous représentez. Et puis la finalité, c'est évidemment d'attirer une clientèle touristique qui répondrait à toutes les valeurs qui ont pu être citées depuis ce matin. Donc on a un panel d'outils qui ont été réalisés, donc je vais rapidement dire ce qu'on a fait en tout cas au niveau des offices de tourisme. On a été accompagnés pour identifier nos besoins en formation individuelle et collective, qui nous a permis d'être accompagnés par un coach en marketing pour justement nous faire passer du marketing de l'offre au marketing client. On a d'ailleurs réalisé un schéma marketing sur
comment développer une offre d'escapade éco-positive répondant aux attentes clientèle identifiées. Donc on a aussi, pour faciliter l'appropriation de ces gros chantiers, ces gros outils pour les offices de tourisme, on a réalisé un petit mémento qui recense l'ensemble des actions réalisées pour et par les prestataires touristiques. Donc juste pour information, c'est 37 personnes dans l'équipe projet éco-destination, office de tourisme, comité de communes, pôle tourisme au niveau du parc, avec un chef de file porté par le parc naturel. Voilà, on va dire, pour l'équipe office de tourisme. Côté visiteur, on a été aussi accompagné pour identifier une promesse client. Donc on a identifié des clientèles prioritaires et secondaires. On va pouvoir travailler d'ailleurs cet après-midi dans les ateliers. Donc une fois le travail d'identification des clientèles réalisé, on est passé à l'étape de qualification, ce que moi j'appelle la qualification de l'offre touristique. C'est-à-dire que j'ai de la chance d'avoir du temps pour aller vous rencontrer, vous acteurs du tourisme, pour déployer notre charte écotourisme qui est une démarche de progrès. Donc on n'est pas là pour compter vos petites cuillères ou regarder la couleur de vos rideaux. On est là pour regarder si vous accueillez la biodiversité dans votre jardin, si vous développez un accueil pour tous, essayer de convier l'ensemble des clientèles et pas uniquement élitistes, ce qui a pu être dit ce matin durant le grand débat, et d'avoir aussi cette approche de marketing. Donc on est sur une approche d'aide à la gestion environnementale, de sensibilisation de vos clientèles, et aussi le volet marketing, communication, commercialisation, réglementation. Donc avec cette démarche qui est très globale. En plus de ça, donc on a édité un guide d'autodiagnostic qui est, pour ceux que j'ai pu rencontrer, normalement facile à remplir, qui vous permet justement de vous positionner pour identifier quelles sont vos clientèles principales et secondaires. À partir de là, avec les offices de tourisme, on a réalisé un manuel de vente qui vous sera présenté cet après-midi dans l'atelier mise en marché, qui vous permet justement de modéliser une offre qui réponde à des attentes des clientèles qu'on aura pu identifier ensemble et qui fasse le lien avec l'offre que vous proposez actuellement, qui sera designée grâce au travail qu'on fait ensemble. Donc ça commence à vraiment prendre forme. Donc l'idée, c'est d'avoir un carnet d'escapades éco-positives à travers les clientèles qu'on aura identifiées avec des supports de communication, de commercialisation identifiés. Tout ne passe pas par les mêmes supports selon les clientèles. Donc on est en train de vraiment revoir notre approche de mise en marché. Chaque clientèle a ses supports de communication, de commercialisation. L'offre va rester pareille, mais on va la promouvoir différemment, ce qu'on appelle le design de l'offre. Et enfin, je vais quand même parler du travail avec vous, acteurs du tourisme, imaginataires. Donc c'est moi qui vous envoie plein d'emails, chers imaginataires. Vous êtes conviés à plein de rendez-vous autour de la rencontre, autour de la gestion environnementale. Cette année, on a travaillé sur les déchets et les jardins. Donc la petite plaquette du programme était chez Pascal Matisse pour une initiation à l'agroécologie, où on voit Laurence en train de travailler pour retourner la terre. Donc c'était aussi un choix de visuel, de montrer que vous êtes acteur du changement, et durant ces actions de professionnalisation, vous avez les mains dans le cambouis. Donc c'était une journée très sympa. Donc juste pour vous dire, donc du coup l'animation que j'avais fait avec PowerPoint, c'est perdu, c'est pas grave. Là, vous avez juste des illustrations de la douzaine de rendez-vous qu'on a organisés cette année, donc sur les déchets, sur la thématique du jardin, sur la thématique du marketing client. Donc on a fait des ateliers de storytelling, de design de l'offre. On est parti à Marseille rencontrer une communauté d'hospitalité. Dernier sujet, l'expérience nocturne, étant donné que le parc a pour ambition de devenir réserve internationale de ciel étoilé. Du coup, on a souhaité aussi inviter les prestataires touristiques à faire partie d'un inventaire participatif. Vous êtes habitants, vous êtes aussi prescripteurs de potentiels porteurs de projets, de potentiels nouveaux habitants et surtout de visiteurs durant les séjours touristiques. Donc 10 rendez-vous, 12 même. La semaine prochaine, on fera un atelier do it yourself, récupérer vos déchets chez Audrey. Donc voilà, une année assez dense en termes de rendez-vous, différents formats, des formats de sensibilisation, d'information, des groupes de travail. Quasiment tous les 3 semaines, un mois, on se voit ces derniers temps hors vacances scolaires. Donc c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des acteurs. On fait des portes ouvertes chez les prestataires qui nous présentent leur projet de vie, leur établissement.
Et après, on travaille sur un sujet thématique, les déchets, les jardins, etc. Aussi, juste pour finir, côté individuel, j'ai rencontré une quarantaine de prestataires touristiques depuis 1 an et demi, justement pour vous accompagner sur le volet personnalisé individuel, sur ce que j'ai pu dire, marketing client et gestion environnementale. À côté de ça, Béatrice Reynaud, la responsable du pôle tourisme, a accompagné une 50aine de porteurs de projets. Donc c'est complémentaire aussi, il n'y a pas uniquement les prestataires en activité, on essaye aussi d'accueillir des porteurs de projets et en tout cas les accompagner à être vertueux. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout sur ce qu'on a fait. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai vraiment faim, je commence à avoir la tête qui tourne et j'ai faim, voilà. Donc en gros, donc déjà je vous remercie d'être présents. On a voulu moderniser un petit peu le format de ce forum, d'où le grand débat en introduction, de vous appeler à poser des questions pour que les élus soient confrontés aussi à votre réalité et de toujours mettre en lumière des acteurs du territoire institutionnel et privé qui sont inspirants, qui sont inspirés, donc de les mettre à l'honneur durant ces tables rondes. Et cet après-midi aussi, petite nouveauté, les ateliers pratico-pratiques qui vont nous permettre d'alimenter toutes les actions et les outils qui seront mis à votre disposition l'an prochain. Donc il faut rester cet après-midi pour valider les sujets de travail, le format d'échange, etc. Je sais tant pis, manque de sucre. Bruno, on va rester très longtemps, non? Bref, je sais plus ce que je voulais dire, j'étais en train de vous regarder. Du coup, oui, donc ces ateliers, pardon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ces ateliers seront co-animés aussi, cette nouveauté, par des prestataires touristiques qu'on a identifiés comme pionniers, qui font notamment partie d'une association qui s'appelle le Réfol. Donc c'est vraiment des acteurs du tourisme qui viennent sur scène pour les tables rondes, mais l'idée c'est pas toujours de valoriser les mêmes. Donc là, cette année, on les valorise autrement, et ils vont être co-animateurs avec des techniciens. C'est une nouveauté pour eux, c'est une nouveauté pour nous de travailler en binôme. Donc du coup, cet après-midi, on aura donc 3 ateliers. Le premier, mise en marché des escapades éco-positifs avec Olivier Claire et Sandra Bonelli. Donc ça se passera ici. On vous demandera juste de mettre la main à la pâte et d'installer les tables pour pouvoir écrire des choses. Il y a des post-it zéro déchet, etc. Donc ça restera ici. Un deuxième atelier avec Béatrice Reynaud, donc du pôle tourisme, responsable du pôle tourisme du parc, et Fibla Bourdette sur la mise en réseau et l'intelligence collective de ce réseau imaginateur. Qu'est-ce qu'on en fait qui sera donc la salle en face, qui s'appelle, donc qui n'est pas qui est la salle du conseil, c'est ça? Voilà. Donc on aura de la bombe de craie éphémère, donc il faudra juste suivre la couleur. Béatrice, on dit que tu prends la couleur jaune. Il y a aussi du orange. C'est juste en phase, au moment où il ne devrait pas y avoir beaucoup de craie au sol. Et dernier atelier que j'animerai avec Jean-Marie Stockler, je ne le vois pas, qui a mis sa marinière aussi, on est assortis. C'est un peu accommodé. Voilà, c'est corporate, pour parler low-tech, donc vaste chantier. Donc voilà, pour les ateliers, ça va durer 1h30, donc ayez en tête que ce qui va être produit cet après-midi dans les ateliers vont servir de base pour les actions collectives de l'an prochain. Et on finira par une petite animation de social apéro social. On va vous inviter à aller discuter avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est ça aussi le réseau, c'est la rencontre. Beaucoup de gens viennent tous les ans à ce forum, d'autres on ne les connaît pas ou peu. Donc là, l'idée, ça sera d'échanger avec les inconnus à travers des petits jeux et autour d'un verre de l'amitié, évidemment, parce que ça rapproche aussi de boire un coup. Je finis par remercier Isabelle, donc le traiteur. Donc la nourriture sera derrière les bâches. Saveur d'Isa, donc traiteur sur Mios, qui vous a préparé des gourmandises zéro déchet, locavore. Il y a du végétarien. Voilà, il y a du végétarien. Et du coup, voilà. Je vous remercie d'avoir été attentifs durant ces 3h30 d'intervention ce matin. On a 1h30 pour manger. Je vous demanderai de respecter le timing pour pas tout
décaler l'après-midi. Et Pierre-Louis fera un petit rappel 10 minutes avant la fin de la pause déjeuner pour commencer à vous orienter vers les ateliers. Excusez-moi, j'ai juste un tout petit mot final. C'est vous demander simplement d'applaudir Caroline, Béatrice et toutes les équipes du parc qui se sont battues pour organiser cette journée. Merci à toutes et tous pour tout le travail qu'on fait au quotidien avec toutes les équipes également.